Aujourd'hui, le monde est à l'aube d'un bouleversement colossal. Nous pensons tous que c'est encore loin, mais non. La Russie peut gagner la guerre en Ukraine, et cela changera tout. Cela changera énormément de choses. Votre vie, votre portefeuille et l'avenir de vos enfants, plus vite que vous ne le pensez. Analysons ce que signifie une victoire de la Russie en termes territoriaux et politiques concrets. Je vais essayer de vous expliquer cela en détail, y compris les accords possibles et les conséquences réelles pour l'Ukraine et pour le monde. D'abord seulement les faits. La Russie peut soit s'emparer de toute l'Ukraine, soit ne retenir que les zones stratégiques dans le sud de l'Europe. Chaque décision a des conséquences. Déjà aujourd'hui, des événements se produisent sur la ligne de front qui peuvent changer l'économie, les marchés alimentaires, les alliances internationales. Et oui, nous allons parler non seulement de la guerre, mais aussi de la façon dont cela affecte notre vie, notre sécurité, notre avenir à vous et à moi. Dans quelques minutes, je vais vous montrer comment un simple projet de loi américain est lié à ce conflit et pourquoi cela va toucher chacun d'entre nous. Pas seulement en théorie, oui, vraiment. Si vous pensez que le dollar, votre dollar, est protégé, c'est une illusion. Et dans les 10 prochaines minutes, je vais vous montrer pourquoi même vos économies pourraient redevenir inutiles après la victoire totale de la Russie. Imaginez des millions de personnes obligées de quitter leur maison, pas seulement les Ukrainiens. L'impact sera mondial. L'ironie, c'est que beaucoup de gens en Russie pensent « nous avons gagné cela ». Mais la victoire a un coût énorme, un coût socio-économique. Et maintenant, la deuxième surprise. Vous allez voir comment ce conflit influence directement la situation politique aux États-Unis et en Europe. Comment exactement? Cela restera un mystère encore pendant 2 minutes, mais c'est quelque chose que vous devez absolument voir. Le choc économique ne sera pas local, il est mondial. Les prix des aliments, de l'énergie, du pétrole et des métaux vont tous augmenter. Qui en profitera vraiment? Les entreprises publiques, les oligarques, ceux qui contrôlent déjà les ressources. Qui va perdre? Nous, vous et moi. Vous et moi, chaque personne ordinaire. Dans quelques minutes, vous allez découvrir un fait choquant qui bouleverse tout ce que vous saviez sur la politique mondiale. Bon, d'accord. Parlons des scénarios possibles. Je veux dire le scénario d'évolution. Premier cas, prise de contrôle totale. La Russie contrôle totalement l'Ukraine. L'UE et les États-Unis renforcent les sanctions. Des millions de réfugiés. Les marchés mondiaux sont dans le chaos. Scénario 2, contrôle partiel. La Russie contrôle des zones stratégiques. L'Ukraine résiste. Un conflit gelé maintient l'Occident sous tension. Scénario 3, un conflit gelé sans aucune avancée stratégique pour ainsi dire. Une instabilité à long terme. La possibilité de pression de la communauté internationale. L'Ukraine se rétablit progressivement. Et maintenant, surprise numéro 3, un détail caché. Quel que soit le scénario, le coup clé portera sur la chaîne mondiale de sécurité et sur l'économie d'influence des États-Unis et de l'Europe. La Russie utilise ses ressources comme une arme politique. La faiblesse de l'Occident encourage d'autres dirigeants à l'agression. Hausse des prix, flux migratoires, radicalisation politique. Tout cela est déjà en route vers nous. La victoire de la Russie, ce n'est pas seulement une guerre sur le front, c'est un jeu mondial où seuls quelques-uns gagnent, tandis que des millions perdent. Que signifie « seuls quelques-uns gagnent » ? Par là, on entend de petits groupes ou des structures qui tirent réellement profit du conflit. Les élites d'État, les gouvernements qui contrôlent les ressources, les oligarques, les propriétaires d'actifs stratégiques, l'énergie, la métallurgie, l'agriculture. Les grandes entreprises profitent de la hausse des prix, de la vente d'armes et de la logistique. En d'autres termes, ce ne sont pas des gens ordinaires. Ce sont ceux qui ont déjà le pouvoir et de l'influence. Ils utilisent le conflit comme une partie d'échec politique ou économique. Exclusivement, et vous allez être très surpris, pour leurs propres intérêts. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie pour les millions de personnes qui perdent tout? Ce sont de vraies conséquences pour les gens ordinaires et des pays entiers. Des millions de réfugiés. La perte de maisons et d'emplois. La hausse des prix des aliments, de l'énergie, du logement, des bouleversements sociaux et économiques. L'instabilité dans la vie et la sécurité. La radicalisation politique.
Les gens sont obligés de prendre des mesures drastiques ou de changer leurs opinions sous la pression des circonstances. Vous vous demandez comment cela fonctionne pour l'Ukraine et la Russie. Si la Russie gagne la guerre, totalement ou partiellement, les acteurs stratégiques obtiennent des ressources et de l'influence politique. En Ukraine, en Europe et aux États-Unis, beaucoup ressentent la hausse des prix des céréales, du gaz et du pétrole, ainsi qu'un afflux de réfugiés. L'instabilité géopolitique qui se répercute sur l'économie et la politique. Si l'on accepte la réalité que la Russie ne quittera pas les territoires déjà occupés, le Donbass, le sud de l'Ukraine, une partie de Kherson, peut-être Mariupol, alors le meilleur scénario pour le monde entier serait un conflit gelé, stabilisé et contrôlé, qui minimiserait les pertes futures et les bouleversements mondiaux. Analysons cela étape par étape. Les territoires et le statu quo. La Russie conserve les territoires qu'elle a conquis, mais ne s'étend pas davantage. L'Ukraine garde le contrôle du reste du pays, Kiev, Lviv et l'Ouest. Un accord sur la ligne de démarcation peut être formellement établi. Il serait reconnu internationalement comme un statut temporaire, sur le modèle de la Transnistrie et de l'Ossétie du Sud. Pourquoi est-ce actuellement le meilleur scénario ? Le conflit ne s'étend pas davantage. Et le monde a une chance d'empêcher une escalade à grande échelle. L'Ukraine reste un État avec des institutions, une armée et une économie capables de se rétablir progressivement. Pour ceux qui pensent maintenant, mon Dieu, quelle horreur, je ne vais plus regarder ni écouter, regardez jusqu'au bout. L'économie et les marchés mondiaux. La Russie obtient des ressources stratégiques d'une utilité limitée, mais elle ne contrôle pas toute l'Ukraine. Cela signifie que l'exportation principale de céréales et de métaux reste possible via les ports ukrainiens libres. Les prix sur les marchés mondiaux vont fluctuer, bien sûr, mais de cette façon, on parvient à éviter une catastrophe alimentaire mondiale. Les sanctions restent en place, mais le monde s'adapte progressivement à la nouvelle norme, c'est-à-dire l'isolement économique de la Russie vis-à-vis de l'Occident. Le principal avantage. Les gens ordinaires en Europe et aux États-Unis ressentent moins de choc que lors d'une prise de contrôle totale. Les conséquences économiques sont maîtrisées. Des plans de soutien pour l'Ukraine et ses voisins sont envisageables. Conséquences sociales et humanitaires. Des millions de réfugiés ont déjà quitté l'Ukraine, mais un nouvel exode massif a pu être évité, du moins si la ligne de front se stabilise. La vie dans les territoires contrôlés par la Russie reste difficile. Répression, contrôle, mais moins de victimes que lors de l'annexion totale du pays. L'Ukraine peut commencer la reconstruction et la mobilisation intérieure pour protéger et soutenir la population. L'essentiel, c'est que l'espoir de récupérer les territoires à l'avenir demeure. Et pour la restauration du capital social de l'Ukraine. Affaires internationales, géopolitique. La Russie reste une puissance occupante locale, mais la communauté internationale obtient un instrument de pression. Sanctions économiques, isolement politique, pression diplomatique. L'OTAN et l'UE renforcent la défense de l'Europe de l'Est, mais évitent une guerre directe. Le scénario montre la faiblesse de l'agresseur sans gain total. Cela empêche une escalade massive de la guerre, dans d'autres régions. Alors, le mieux pour le monde, une zone de conflit stabilisée, dans laquelle l'Ukraine vit et se développe, et la Russie n'obtient pas le contrôle total des ressources stratégiques. L'ordre mondial reste partiellement protégé pour une certaine période contre d'autres régimes autoritaires. C'est-à-dire le meilleur résultat face à l'impossibilité d'un retrait complet de la Russie. C'est le maintien de l'indépendance de l'Ukraine là où cela est possible. La dissuasion de l'agresseur par des mesures diplomatiques, économiques et militaires. La minimisation des bouleversements mondiaux. Alimentation, économie, migration, sécurité. Et une perspective à long terme. Le monde montre que même une agression partielle a un prix et ne rapporte pas complètement. Même si la Russie conserve les territoires occupés, le monde en sort gagnant. Si le conflit ne s'étend pas davantage, qu'il est maîtrisé et que la pression internationale se maintient. Cela crée un espace pour la reconstruction et de futures négociations, ou d'autres actions. Oui, même si pour l'instant il semble que la Russie maintienne fermement les territoires occupés, mais dans 20 ans beaucoup de choses peuvent changer.
Alors, examinons des scénarios réalistes à long terme, comme on dit, pour conclure. Les sanctions et l'isolement peuvent avoir un effet à long terme. Le retard technologique, la stagnation économique, le manque d'investissement, je parle de la Russie. La jeune génération en Russie pourrait devenir moins loyale envers la politique actuelle. Cela entraînera une pression interne sur la direction. Les crises à long terme, l'énergie, la démographie, les problèmes budgétaires peuvent obliger la Russie à réduire les dépenses pour maintenir les territoires occupés. Effet possible sur l'Ukraine. La nouvelle direction de la Russie pourrait accepter des négociations sur le retour des territoires en échange de la levée des sanctions ou de garanties internationales. Cela pourrait faire partie d'un compromis à long terme avec l'Occident et l'Ukraine. La migration et le déclin démographique dans les territoires occupés peuvent les rendre économiquement et socialement difficiles à gérer. La jeunesse, les nouvelles générations ayant grandi sous l'influence ukrainienne ou avec une expérience occidentale, peuvent créer des associations locales. Après 10 à 20 ans d'occupation, l'identité sociale et culturelle des territoires peut pencher en faveur de l'Ukraine, créant ainsi les conditions d'un retour pacifique par référendum ou accord. Dans 20 ans, le monde pourrait connaître un nouvel ordre mondial. La Chine, les États-Unis, l'UE, l'OTAN. L'équilibre des forces change. La communauté internationale peut exercer une forte pression diplomatique en bloquant l'intégration de ces territoires à la Russie. Des investissements dans la reconstruction de l'Ukraine sont possibles, ainsi qu'une pression sur la Russie pour compenser les dommages et stimuler les négociations. L'effet possible pour l'Ukraine est que des traités internationaux et des garanties de sécurité créeront les conditions pour une reprise pacifique du contrôle des territoires. La Russie pourrait accepter un retour progressif des régions en échange d'une réduction de la pression et d'une incitation économique. Dans 20 ans, les développements technologiques et militaires pourraient aider à changer l'équilibre des forces, cyberarmes, drones, renseignements, systèmes intelligents. L'Ukraine pourrait utiliser de nouvelles opportunités pour exercer une pression ou un contrôle sans risquer de pertes massives. En résumé, voyons ce que cela donne. Même si la Russie conserve les territoires occupés, alors, premièrement, la pression économique et politique, au fil des décennies, peut affaiblir le contrôle. Deuxièmement, les évolutions sociales et démographiques peuvent pousser la population à soutenir l'Ukraine. Troisièmement, la pression internationale et les nouvelles réalités mondiales créeront une opportunité pour le retour pacifique des territoires. Et quatrièmement, le progrès technologique donne à l'Ukraine de nouveaux leviers pour se défendre et rétablir le contrôle. En d'autres termes, dans 20 ans, la situation n'est pas statique. Il existe une possibilité de récupérer les territoires si l'Ukraine préserve sa souveraineté, le soutien international et sa volonté de s'adapter. Les Ukrainiens ont fait preuve d'un courage inédit et d'une forte volonté de défendre leurs terres. Comparez cela à l'histoire de l'Europe. À l'époque d'Hitler, de nombreux pays, y compris la France et la Belgique, ont capitulé sous la pression d'un ennemi puissant. Mais l'Ukraine a montré que la force ne se mesure pas seulement à la taille d'un pays ou de son armée. La Russie, que beaucoup considérèrent comme invincible, s'est révélée être un pays avec d'énormes problèmes internes, sans plan clair ni compréhension de ce qu'elle fait. Écrivez dans les commentaires comment cela change l'équilibre des forces dans le monde. La Russie s'est retrouvée, d'une certaine manière, comme un colosse au pied d'argile, ou, comme disent les Chinois, un tigre de papier. C'est tout pour aujourd'hui. Au revoir.